voyez-vous l'avenir? Alors je le vois de plus en plus numérisé, je le vois robotisé, je vois donc un certain nombre de tâches qui vont disparaître, certainement d'autres qui vont se créer. Mais au fond, je n'ai pas une idée très claire de ce qui va se passer comme beaucoup de gens. J'espère surtout qu'on va pouvoir s'adapter. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir, on n'en a au fond jamais eu peur. Pourquoi est-ce qu'on commencerait maintenant à avoir des craintes? Mais il faut reconnaître que ça nous demandera des capacités d'adaptation peut-être qu'on n'a pas eu dans le passé, une très grande réactivité, de la vitesse, de la formation bien entendu, parce qu'on ne peut aborder le futur dans de bonnes conditions que si on continue en permanence à être au contact de la société dans laquelle on est. Et ça veut dire de se former, de s'instruire, d'apprendre, de découvrir. Voilà mon futur et j'espère bien pouvoir en faire partie encore. Le futur, c'est demain. C'est le développement économique de Genève. En priorité, le mien par la même occasion. Comment voyez-vous l'avenir? Je le vois radieux, en tout cas ce soir ça va être une belle soirée. Je pense que nos invités seront heureux de découvrir une avant-première. Nous allons donner quelques pistes de réflexion pour l'avenir, mais en ce qui concerne l'économie genevoise, je reste très positif. On a de nombreux atouts qu'il faut mettre en valeur. Le futur, c'est plein de projets pour Genève, c'est plein de développement et c'est aussi une grande confiance. Le futur, c'est la technologie qui bouleverse nos modes de vie et auxquels on doit s'adapter, mais aussi sur lesquels on doit saisir les opportunités. Qu'est-ce que m'évoque Genève en 2050? Une Genève dynamique, toujours ouverte sur le monde, qui prospère, qui a grandi, mais qui a grandi de manière durable, de manière raisonnée, sans excès. Maintenant, j'espère qu'on restera sur des valeurs humaines, avec de la créativité, avec des émotions et de la passion. Comment voyez-vous l'avenir? Je le vois positivement. Je pense que notre canton est prêt pour faire face à de nombreux défis. On a encore évidemment la question de la réforme de l'imposition des entreprises à régler, mais sinon je le vois positivement. Une économie dynamique, soutenue par une fiscalité attractive. Le réseau, tout simplement, c'est le futur. Genève en 2050, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça évoque une Genève prospère, une Genève qui a su faire les réformes nécessaires. Je pense en particulier aux réformes fiscales. Je pense à une Genève dans laquelle il est facile, confortable, sûr de se mouvoir. Une mobilité qui intègre les nouvelles technologies, une mobilité qui est respectueuse de l'environnement, une mobilité qui est au service de l'économie et donc au service des citoyens. La 4e révolution industrielle, une chance ou un risque? Comme toujours, une chance c'est toujours un risque, c'est en tout cas un défi, c'est une opportunité, de toute façon on n'a pas le choix, elle est là. Donc soit on emboîte le pas et on prend de l'avance, soit alors on est dépassé et on le regrettera. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, Genève doit y aller de plein pied. Ça serait les énergies renouvelables, pouvoir faire des économies pour qu'on puisse aller le plus loin que possible. Genève en 2050, c'est une Genève pleine de culture, pleine de relations, de sport. C'est une Genève qui est capable de se réinventer sans oublier ses racines. C'est une administration agile, qui est capable d'anticiper les problématiques que nous allons rencontrer. Et Genève 2050, c'est surtout une population qui est heureuse d'être et de vivre à Genève. Pour moi, c'est bientôt la retraite, le futur. Le futur, pour moi, je pense que c'est l'ouverture à la communication et surtout les différentes voies de communication. Une Genève plus connectée que jamais, reliée à l'ensemble du village global, compétitive, attractive, mais qui a su garder ce qui fait cet esprit particulier à Genève, à savoir la conscience et le lien humain. L'innovation et l'impulsion. Plus de temps libre. Quand je vois l'enthousiasme qu'il y a, quand je vois surtout au fond maintenant que les banques aident pas mal les entreprises, l'avenir de ce point de vue-là n'est pas aussi sombre qu'il pouvait l'être il y a quelques années. Genève en 2050, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque une cité qui doit rester ouverte, une cité internationale. Je souhaite que nous demeurions ce que nous avons réussi à être, un centre diplomatique, un centre aussi avec des entreprises venant de tous les horizons, de toutes les tailles. Je souhaite un développement aussi harmonieux que possible, une adaptation de nos infrastructures et bien entendu des finances saines pour tout cela. Donc ça veut dire des entreprises en pleine forme.